Bien, nous allons voir une technique pour résoudre certaines équations. Alors cette technique utilise une propriété, des propriétés sur les égalités. Voilà, que j'ai illustré ici. Alors nous avons un garçon et une fille qui font la même taille. La taille du garçon est égale à la taille de la fille. Eh bien, si le garçon grandit de 10 cm et que la fille grandit elle aussi de 10 cm, leurs nouvelles tailles sont ici, TG plus 10, TF plus 10. S'ils ont grandi, s'ils avaient la même taille au départ et qu'ils ont grandi tous les deux de 2 cm, leurs nouvelles tailles sont égales. De la même manière, si leurs tailles sont égales au départ et que leurs tailles diminuent toutes les deux de 8 cm, eh bien ils ont des tailles égales après cette réduction. Cette fois-ci, une autre opération, si leurs tailles sont égales au départ, qu'on empile 3 garçons de même taille et 3 filles de même taille, eh bien le triple de la taille du garçon est égal au triple de la taille de la fille. Et dernière opération, la division. La même chose, si leurs tailles sont égales au départ et que la taille du garçon est divisée par 2, la taille de la fille aussi, on obtient des personnages de même taille. Voilà. C'est sur ces propriétés que s'appuie la technique de résolution que je vais vous proposer. Alors, considérons l'équation 5x plus 3 est égal à 10. L'objectif est de trouver ce nombre x, qui est inconnu pour l'instant, tel que 5 fois ce nombre plus 3, eh bien, nous donnera 10. Donc on veut arriver à x égale un nombre, le nombre cherché. Ce qui veut dire que nous devons nous débarrasser dans ce membre de gauche, pour qu'il ne reste plus que x, nous devons nous débarrasser entre guillemets de ce plus 3 et de ce fois 5. Et bien c'est là que va intervenir les propriétés que l'on vient de voir. Alors si x est un nombre tel que 5x plus 3 est égal à 10, alors eh bien, au membre de gauche, je vais soustraire 3, au membre de droite aussi, puisqu'ils étaient égaux au départ et que je soustrais le même nombre, ils sont à nouveau égaux. Alors pourquoi j'ai soustrait 3? Eh bien puisque je vois que plus 3 moins 3, c'est égal à 0. En faisant cette opération, je me suis, entre guillemets, débarrassé de ce plus 3. À gauche. Qu'est-ce qui reste à gauche? 5 fois x. Et à droite 10 moins 3, 7. Deuxième opération, je vais me débarrasser de ce fois 5. Bien là, je vais diviser par 5 à gauche et à droite. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je regarde le membre de gauche, 5 divisé par 5, c'est égal à 1 x. 7 divisé par 5, c'est égal à 1,4. Et 1x, c'est pareil que x. Une fois 10, 10. Une fois 3,5, 3,5. Une fois 27, 27. Une fois x, x. X est égal à 1,4. Voilà. En résumé, si x était un nombre tel que 5 fois x plus 3 est égal à 10, alors nécessairement x est égal à 1,4. Vérifions ce qui constituera la fin de la preuve. Remplaçons x par 1,4 ici. 5 fois 1,4 c'est égal à 7. 7 plus 3 est bien égal à 10. On a trouvé la solution de l'équation. Alors, imaginons que dans une équation
nous arrivions à 3x moins 1,5 égale 7. Pour se débarrasser de ce moins 1,5, eh bien on va ajouter 1,5. Je jongle avec mes stylos. À gauche et à droite. Comme on a ajouté le même nombre, les deux membres restent égaux. Moins 1,5 plus 1,5 est bien égal à 0. Et on peut continuer la résolution. Si dans une équation, on arrive à moins 10x égale 4,1, eh bien là, il faut se débarrasser du moins 10. Et là, il faut diviser par moins 10, à gauche et à droite, puisque moins 10 divisé par moins 10, c'est égal à 1. Moins divisé par moins plus, 10 divisé par 10, 1. Là, on obtient le 1x de tout à l'heure, c'est-à-dire x. Et ici, 4,1 divisé par moins 10, ça fera moins 0,41. Voilà différents cas de figure qui peuvent se présenter. Voilà. Eh bien, à votre tour maintenant, je vous propose de résoudre, peut-être sur une feuille, 4y, l'équation 4y moins 1,2 égale 4,8. Voilà, vous pouvez appuyer sur pause et je vous proposerai la correction quand vous appuierez sur play. Bien. Alors, si y est un nombre tel que 4 fois y moins 1,2 égale 4,8, alors j'ajoute 1,2 pour me débarrasser du moins 1,2. Je l'ajoute à gauche et à droite. Je regarde le membre de gauche, qu'est-ce qui reste? Moins 1,2 plus 1,2, 0. Il reste 4y, et à droite, 4,8 plus 1,2, 6. Pour me débarrasser du fois 4, je divise par 4, à gauche et à droite. 4 divisé par 4, 1y, 6 divisé par 4, 1,5. Y est égal à 1,5. Vérifions. 4 fois 1,5, 6. 6 moins 1,2, c'est bien égal à 4,8. Voilà.